Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation. Ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode consacré à l'imposition sur les sociétés, donc à l'option imposition sur les sociétés, qui fait suite aux 2 précédents épisodes concernant les statuts juridiques et les régimes fiscaux. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questions. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu cherches des réponses à tes questions et que peut-être tu as également seul dans tes démarches et que tu as peur de faire les mauvais choix. Alors dis-toi que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de sentiment, d'autant plus lorsque l'enjeu est très important. Donc ne t'inquiète pas, tout au long des vidéos, tu vas trouver des tas d'informations dans tous les domaines et dans toutes les démarches que tu auras à accomplir. Je n'ai pas de réponse à tout, bien entendu, mais ensemble, nous ferons la différence et nous cumulerons les expériences de chacun pour ne faire plus qu'un. Alors la chose la plus importante que je peux te dire pour que ton projet avance, crois en toi, crois en tes capacités, à chacun son rythme. Il y en a qui mettent des années avant de monter un projet et d'autres qui vont beaucoup plus vite. Chacun son rythme, mais l'essentiel, c'est vraiment d'avancer, de croire en toi et de commencer. Alors courage, ne lâche pas et va jusqu'au bout de ton projet. Selon moi, tout le monde peut réussir s'il s'en donne les moyens et s'il est bien accompagné. Et le secret de la réussite est la patience et la détermination. Alors je suppose que vous êtes déterminés, donc vous allez réussir. Allez, maintenant nous retournons à notre cours et nous démarrons avec l'option imposition sur les sociétés d'une entreprise individuelle. Donc la vidéo d'aujourd'hui est donc la 6e par ordre de publication et c'est le 3e épisode de la série sur les statuts juridiques. Donc vous aviez le premier épisode, son résumé et le 2e épisode. Donc là, c'est bien le 3e épisode. Donc ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les visionner avant de regarder celui-ci afin de bien comprendre toute la suite. Ce dernier cours devrait te permettre d'avoir les idées un peu plus claires et devrait te permettre de choisir ton statut juridique et ton régime fiscal. Surtout gardez bien en tête que le choix de vos régimes fiscaux et de TVA seront importants et essentiels, non seulement pour sécuriser vos finances, mais également pour montrer de la crédibilité auprès de vos investisseurs. Donc vous allez montrer que vous êtes une entreprise sérieuse et vous allez justifier vos choix d'options auprès des créanciers lors de votre business plan, que l'on verra dans d'autres chapitres. Vous avez également la possibilité de vous faire accompagner par un service des impôts des entreprises. Il sera votre interlocuteur unique. Vous pourrez faire des demandes soit par message électronique, soit par téléphone, soit par courrier ou par rendez-vous sur impôts.gouv.fr. Notamment pour connaître les dates des échéances à respecter, connaître vos obligations déclaratives, les exonérations auxquelles vous pourriez éventuellement prétendre et bien d'autres informations. Le choix du régime fiscal que vous aurez à faire est un choix personnel. Vous devrez réfléchir en fonction de votre situation, en fonction de l'activité que vous aurez choisie, en fonction du chiffre d'affaires que vous projetez d'effectuer. Toutes ces choses seront à réfléchir afin de sécuriser votre entreprise. Si tu veux entreprendre seul, sous forme de société, tu as alors plusieurs possibilités. Dans un premier temps, tu peux rester entreprise individuelle et opter pour l'imposition sur les sociétés. Donc, en tant qu'entrepreneur individuel, si tu décides de garder ton statut juridique en optant pour l'IS, eh bien alors tu seras assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une EURL. Ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, une EARL. L'EURL, c'est une forme de société composée d'un associé unique responsable des dettes de la société à hauteur de son apport personnel. Donc, vous n'avez aucun capital minimum qui n'est requis pour ouvrir ce type d'entreprise et vous pouvez opter sur l'imposition sur les sociétés pour une durée de 5 ans. Et votre déclaration est à faire sur la 2042 CPRO. Une URL est par défaut imposée sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BNC. Donc c'est une société à responsabilité limitée à associé unique. Vous êtes seul investisseur au capital social. Vous êtes imposé en nom personnel sur le bénéfice de l'entreprise ou le déficit de l'entreprise. À savoir que si vous avez un déficit BIC ou BNC, vous pourrez le déduire sur votre revenu global de cette même année et peut être reporté jusqu'à 6 ans
si le déficit est supérieur à vos revenus de l'année. Si vous optez pour l'imposition sur les sociétés, c'est l'EURL qui est redevable de l'impôt. Et vous serez imposé personnellement sur la rémunération que vous aurez dégagée de votre activité professionnelle. Donc en optant pour l'IS, vous faites le choix de séparer votre imposition de celle de votre entreprise. Donc c'est-à-dire que c'est votre entreprise qui sera soumise à l'impôt sur les sociétés et vous serez en tant que personne soumis à l'impôt sur le revenu avec le salaire que vous aurez dégagé de votre entreprise. Ce type de statut peut être utilisé par les artisans, les commerçants, les industriels, les professions libérales, sauf professions juridiques, judiciaires ou de santé, et excepté les pharmaciens. Vous devrez tenir une comptabilité complète, donc c'est-à-dire avec un bilan, un compte de résultats et des annexes. Il est donc très important de se faire conseiller par un expert comptable. L'option est à faire dès la création ou avant la fin du 3e mois de l'exercice et peut également être optée avant le début de l'exercice concerné. Donc l'EURL est imposé et l'entrepreneur est imposé sur la rémunération qu'il dégage de son activité professionnelle. Parlons maintenant de la société par action simplifiée unipersonnelle, la SASU. Donc aucun capital minimum n'est requis pour ouvrir une SASU, mais cependant, elle est composée d'un associé unique dont la responsabilité des dettes de la société sera également à hauteur de son apport personnel. Donc ce statut peut également être utilisé par les artisans, les commerçants, les industriels, les professions libérales, sauf professions juridiques, judiciaires ou de santé. Et cette structure va être privilégiée par les startups ou les projets innovants car elles ont besoin de souplesse d'organisation et de développement afin éventuellement de faire rentrer de nouveaux investisseurs, de cadrer les conditions d'entrée et de sortie. Donc ce régime fiscal est l'impôt sur les sociétés, mais vous pouvez opter pour l'IR, mais attention, dans ce cas, vous ne pourrez pas revenir en arrière pendant 5 ans. Pour récapituler, votre entreprise sera soumise à l'impôt sur les sociétés et vous serez en tant que personne soumis à l'imposition sur les revenus. Et en tant que SASU, vous ne serez plus TNS, donc plus travailleur non salarié, mais vous dépendrez du régime général de la sécurité sociale. Donc l'imposition sur les sociétés vous permettra de déduire toutes vos charges et votre entreprise sera alors imposée sur son bénéfice et non pas sur son chiffre d'affaires, comme c'est le cas pour la micro-entreprise. Donc le taux d'imposition qui sera appliqué sur le bénéfice de l'entreprise sera différent et progressif suivant votre bénéfice. Donc jusqu'à 38 120 € de bénéfice, vous aurez un taux d'imposition IS réduit qui est de 15% et au-delà de ces 38 120 €, vous serez prélevé de 25%. Donc pour calculer votre résultat, vous devrez prendre le chiffre d'affaires hors taxe moins toutes vos charges. Donc en gros, vous ferez l'opération suivante, donc les recettes moins les charges qui correspondront à votre bénéfice. Et dans les charges, vous pourrez également déduire la rémunération du dirigeant et des charges sociales. Par contre, vous ne pourrez pas déduire les dividendes. Prenons un exemple. Mettons que vous ayez cumulé 40 000 € de chiffre d'affaires hors taxe et que vous avez 20 000 € de charges, l'imposition de votre entreprise sera alors de 40 000 € moins 20 000 €. Donc ça correspond à 20 000 € de bénéfices. Et sur ces 20 000 €, comme ils sont inférieurs à 38 120 €, vous aurez un taux appliqué à 15% et vous aurez donc 20 000 fois 15 égale 3 000 € d'imposition. Si au contraire votre bénéfice est de 100 000 € et que vous déduisez 20 000 € de charges, il vous restera donc en bénéfice 80 000 €. Donc votre imposition sera pour la première tranche 38 120 fois 15%, donc 5 718 €. Et pour le reste, donc de 38 000 à 80 000, il reste 41 880 €. Donc ces 41 880 € seront taxés à hauteur de 25% et donc ça vous fera une imposition à 10 470 €. Donc vous additionnez ces deux résultats, 10 470 plus 5 718 et vous avez au total une imposition de 16 188 € qui est
l'imposition sur le bénéfice de votre entreprise. Donc votre salaire sera lui imposable à l'imposition sur les revenus que vous devrez reporter sur la 2042. Votre bénéfice, lui, rentrera dans votre revenu fiscal de référence et si vous avez un déficit, il sera reporté sur 6 années. Retenez que pour une EURL, si vous optez pour l'option IS, cette décision sera irrévocable. Pour une SASU, vous avez la possibilité d'opter pour l'IR pendant 5 ans et ce, pendant les 5 premières années de votre entreprise. Et bien voilà, vous avez fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur les statuts juridiques et les régimes fiscaux. Vous allez donc pouvoir maintenant effectuer l'exercice pour vérifier vos connaissances. Donc si vous avez bien compris tout ce qu'il fallait savoir sur les statuts juridiques et les régimes fiscaux, je posterai une nouvelle vidéo pour donner la correction. Si après toutes ces vidéos concernant le chapitre des statuts juridiques et des régimes fiscaux, vous vous posez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et moi, je vous dis en attendant, à bientôt pour une nouvelle série et un nouveau chapitre sur la création d'entreprises individuelles. À bientôt, au revoir.